Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons terminer l'encyclique Pascendi plus tôt que prévu. C'est pour cela que nous enchaînerons avec l'encyclique de Pie XII sur Humani Generis. Et puis en conclusion de l'encyclique Pascendi, nous lirons un texte que j'ai trouvé, que je trouve très bien, un texte du Père Jean dominicain, sur Lourdes et notre temps, qui sera une bonne conclusion pour cette encyclique sur le modernisme. Alors, nous en étions aux moyens que Pie XII va utiliser, que Saint Pilice, va utiliser pour combattre le modernisme. C'est la troisième partie de l'encyclique, les moyens plus particuliers à employer. Alors, le plus important de tous, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin, remède positif par excellence. Ensuite, l'exclusion des modernistes des chaires d'enseignement. Ça, c'est un moyen plutôt négatif, enfin, dans le sens, négatif, exclusion. Le troisième point, l'interdiction des ouvrages modernistes. Et nous abordons le quatrième point à propos du permis d'impression de ces ouvrages et les censeurs. Alors, il ne suffit pas d'empêcher la lecture et la vente des mauvais livres. Il faut encore en entraver la publication. Donc, c'est Saint Pilice qui s'exprime ainsi. Et il demande donc aux évêques d'user de la plus grande sévérité en accordant la permission de publier. Or, comme le nombre est grand des ouvrages qui ne peuvent paraître sans la permission de l'ordinaire, et comme d'autre part l'évêque ne peut pas les réviser tous par lui-même, dans certains diocèses, on a donc institué, pour procéder à cette révision, des censeurs d'office. Et Saint Pilice va louer très fort cette institution. Il va même engager les évêques à étendre cette méthode et il va même en faire un précepte strict. Donc, quelle est leur fonction? C'est examiner les ouvrages à publier. Alors, ces censeurs seront choisis parmi les prêtres du clergé régulier et du clergé séculier. Et il ne leur sera révélé qu'après avis favorable. Pardon, excusez-moi. Ils seront choisis donc parmi les prêtres du clergé régulier et séculier, et des prêtres qui soient recommandables, soit par leur âge, soit par leur science ou leur prudence, et leur prudence. Et puis qui, en matière de doctrine, se tiennent dans le juste milieu, qu'on n'a pas du tout à blâmer. Donc ils ont une certaine réputation d'orthodoxie dans la doctrine. Donc à eux sera déféré l'examen de tous les écrits qui, d'après certains articles de la Constitution Officiorum, ne peuvent être édités sans permission. Donc le censeur donnera son avis par écrit. Si cet avis est favorable, l'évêque délivrera le permis de publication par le mot imprimatur, mais qui sera précédé de la formule nihil obstat, rien n'empêche, rien ne s'oppose.
à la publication de cet ouvrage, avec au-dessus le nom du censeur. Normalement, vous voyez, un livre religieux qui porte le nihil obstat et l'imprimature, d'une manière générale, c'était un argument d'orthodoxie. C'était, évidemment. Parce que maintenant, vous en trouvez avec le nihil obstat, mais ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Dans la curie romaine, aussi bien que dans les autres, des censeurs seront institués. Donc leur nomination sera faite en entente avec le cardinal vicaire, avec l'approbation du pape, par le maître du Sacré Palais. Et à celui-ci, il appartiendra de désigner le censeur pour la révision de chaque ouvrage. C'est lui qui délivrera le permis de publication, ainsi que le cardinal vicaire ou son vice-gérant. Et il sera précédé, comme ci-dessus, de la formule d'approbation du censeur suivie de son nom. Alors, seulement dans des cas exceptionnels et fort rares, pour des raisons dont l'appréciation est laissée à la prudence de l'évêque, la mention du censeur pourra être omise. Le nom du censeur sera tenu secret aux auteurs et ne leur sera révélé qu'après avis favorable, de peur qu'ils ne soient molestés, et durant le travail de révision, et par la suite, s'il a refusé, son approbation. Vous voyez, tout est précis dans chaque détail. Alors, nul censeur ne sera pris dans un institut religieux sans qu'on ait au préalable consulté secrètement le provincial ou le supérieur général. Et ce provincial ou ce supérieur général devra attester, il devra attester en conscience la vertu, la science, l'intégrité doctrinale du candidat. Ensuite, saint Pilice avertit les supérieurs religieux du grave devoir qui leur incombe de veiller à ce qu'aucun ouvrage ne soit publié sans leur autorisation et celle de l'ordinaire. Et il déclare que le titre de censeur ne pourra jamais être invoqué pour appuyer les opinions personnelles de celui qui en aura été revêtu et sera à cet égard de nulle valeur. Et puis, saint Pilice ordonne l'observation d'un article de la Constitution Officiorum, défense aux membres du clergé, tant séculiers que réguliers, de prendre la direction de journaux ou de revues sans la permission des ordinaires. S'ils viennent à abuser de cette permission, elle leur sera retirée après monition. Ensuite, en ce qui regarde les prêtres, collaborateurs ou correspondants, comme il n'est pas rare qu'ils glissent dans les journaux ou revues des articles entachés de modernisme, il appartient aux évêques de les surveiller, et s'ils les prennent en faute, de les avertir d'abord, puis de leur interdire toute espèce de collaboration ou de correspondance. Même injonction est faite aux supérieurs religieux. Ensuite, qu'à chaque journal, à chaque revue, il soit assigné, autant que faire se pourra, un censeur, dont ce sera le devoir de parcourir, en temps opportun, chaque numéro publié, et s'il y rencontre quelque idée dangereuse, d'en imposer au plus tôt la rétractation. Donc, on peut dire que tout est passé au peigne fin. Alors, cette insistance du pape sur des moyens d'enseignement oraux ou écrits, elle est bien significative. La lutte était avant tout doctrinale. Elle fut perdue
sur ce plan entre 1930 et 1970. La victoire définitive de l'Église sur le modernisme passera par la doctrine avant tout. Et cette victoire définitive, elle n'est toujours pas obtenue. Donc, cette victoire passera par la doctrine avant tout. Doctrine avant tout accord. Ensuite, la question des congrès sacerdotaux. Il n'y a pas seulement les revues, les livres, mais il y a aussi les congrès sacerdotaux. Ces congrès et des assemblées publiques sont en effet un champ propice aux modernistes pour y semer et y faire prévaloir leurs idées. Donc saint Pie X demande aux évêques de ne plus les permettre, ou de les permettre rarement. Et s'il leur arrivait d'en permettre, que ce soit toujours sous cette loi, qu'on n'y traitera point de questions relevant du Saint-Siège ou des évêques, que l'on n'y émettra aucune proposition ni aucun vœu usurpant sur l'autorité ecclésiastique, et que l'on n'y proférera aucune parole qui sente le modernisme, ou le presbytérianisme, ou le laïcisme. Alors, à ces sortes de congrès, qui ne pourront se tenir que sur autorisation écrite, accordée en temps opportun et particulière pour chaque cas, les prêtres des diocèses étrangers ne pourront intervenir sans une permission pareillement écrite de leur ordinaire. Ça se comprend parce que dans un autre diocèse, ils sont peut-être moins connus. Nul prêtre au surplus ne doit perdre de vue la grave recommandation de Léon XIII, que l'autorité de leur pasteur soit sacrée aux prêtres qu'ils tiennent pour certain que le ministère sacerdotal, s'il n'est exercé sous la conduite des évêques, ne peut être ni saint, ni fructueux, ni recommandable. Il l'écrit ceci dans la lettre encyclique Nobilissima Gallorum de 1884. Voilà pour ce qui est des congrès sacerdotaux. Ensuite, il donne des conseils de vigilance diocésains. Il affirme intimer des ordres, faire des prescriptions. À quoi cela servirait-il si on ne devait les exercer ponctuellement et fidèlement? En effet, on peut faire quantité de lois, si c'est pour qu'elles ne soient pas observées ponctuellement et fidèlement, ça ne sert à rien. Donc, pour remplir ses vœux et ses vues, saint Pie X recommande d'étendre à tous les diocèses ce que les évêques de Lombrie avaient établi dans les leurs, afin de bannir d'abord les erreurs déjà répandues, afin d'en empêcher une diffusion plus grande, afin de faire disparaître aussi les docteurs du mensonge. Alors disparaître, n'entendez pas, on fait intervenir la mafia, et boum, non, mais suppression des chaires d'enseignement. Un conseil formé d'hommes éprouvés des deux clergés fut institué dans chaque diocèse pour surveiller les erreurs, pour voir s'il en est de nouvelles qui se glissent et qui se répandent, et par quels artifices, pour informer l'évêque afin qu'il prenne, après commune délibération, les mesures les plus propres à étouffer le mal, dans son principe, et à empêcher qu'il ne se répande de plus en plus, ne s'invétère et ne s'aggrave. Et ce conseil fut intitulé Conseil de vigilance. C'était le vigipérate de l'époque, contre le modernisme. Alors, le rôle des prêtres
de ce conseil, réuni tous les 2 mois, sous la présidence de l'évêque, tenu au secret, quel était leur rôle? Premièrement, surveiller attentivement et de très près tous les indices et toutes les traces du modernisme dans les publications, dans l'enseignement. Ensuite, prendre des mesures prudentes mais promptes et efficaces pour préserver le clergé et la jeunesse. Ensuite, fixer l'attention très particulièrement sur la nouveauté des mots et se souvenir à ce sujet de l'avertissement de Léon XIII. C'est vrai que la révolution par les mots est très fréquente. Et Léon XIII disait ça dans un consistoire aux cardinaux en 1902, janvier 1902. On ne peut approuver dans les écrits des catholiques un langage qui, s'inspirant d'un esprit de nouveauté condamnable, paraît ridiculiser la piété des fidèles et parle d'ordre nouveau de vie chrétienne, de nouvelles doctrines de l'Église, de nouveaux besoins de l'âme chrétienne, de nouvelles vocations sociales du clergé, de nouvelles humanités chrétiennes et d'autres choses du même genre. 4e point, surveiller pareillement les ouvrages que l'on traite de pieuses traditions locales et de reliques. Ne pas permettre que ces questions soient agitées dans les journaux, ni les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sentence sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est l'ordinaire, d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues. Alors, au sujet des reliques, Saint Pie X énonce ce à quoi il faut s'en tenir. Si les évêques, seuls compétents à la matière, acquièrent la certitude qu'une relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. Elle est supposée être vraie. Donc elle doit être retirée du culte. Ensuite, si le document témoignant de l'authenticité d'une relique a péri, puisque pour pouvoir vénérer une relique, il faut un papier qui certifie que cette relique est bien de tel saint, avec le tampon, signature, etc. On appelle ça l'authentique. Donc c'est ce document qui témoigne de l'authenticité d'une relique. Si ce document a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette relique ne devra être exposée à la vénération publique qu'après reconnaissance faite avec soin par l'évêque. 3e point, l'argument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que si le culte se recommande par l'Antiquité, selon le décret suivant, porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques. Les reliques anciennes doivent être maintenues en la vénération où elles ont été jusqu'ici, à moins que dans un cas particulier, on ait des raisons certaines pour les tenir fausses et supposées. Alors pourquoi il a ce petit paragraphe sur les reliques? Parce que justement les modernistes se moquaient de cette piété populaire, de cette piété des reliques, des traditions, plein d'orgueil. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de bonnes femmes, de petites vieilles? Vous voyez, il y avait un mépris profond. En ce qui regarde le jugement à poser sur les pieuses traditions, il faut avoir sous les yeux ceci. L'Église use d'une telle prudence en la matière qu'elle ne permet point qu'on le relate ces traditions dans des écrits publics, si ce n'est qu'on le fasse avec de grandes précautions après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII.
encore ne se porte-t-elle pas garante même dans ce cas de la vérité du fait. Simplement, elle n'empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. Et c'est ainsi qu'en a décrété, le 2 mai 1877, la Sacrée Congrégation des Rites, qui dit ceci: « Ces apparitions ou révélations n'ont été ni approuvées, ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu'on les crût de lois purement humaines, sur les traditions qui les relatent, corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi. » Vous voyez, il y a une certaine permission, certaine prudence, ni approuvée ni condamnée, mais elles ont été permises sur des traditions anciennes qui les relatent et qui sont corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi. Alors, qui tient cette doctrine est en sécurité. Parce que le culte qui a pour objet quelqu'une de ces apparitions, en tant qu'il regarde le fait même, attendu qu'il s'adresse à la personne même des saints que l'on veut honorer. Et il faut en dire autant des reliques. Saint Pie X recommande enfin au Conseil de vigilance d'avoir l'œil assidûment et diligemment ouvert sur les institutions sociales, sur tous les écrits qui traitent des questions sociales, pour voir s'il ne s'y glisse point du modernisme, et si tout y répond bien au vu des souverains pontifes. Enfin, dernier point, avant la conclusion de Saint Pie X, les rapports des évêques au Saint-Siège. Saint Pie X craint, et il n'a pas tort, que ces prescriptions ne tombent dans l'oubli. Il veut donc, et il ordonne, que tous les ordinaires des diocèses, un an après la publication des présentes, et ensuite tous les 3 ans, envoient au Saint-Siège une relation fidèle et corroborée par le serment sur l'exécution de toutes les ordonnances contenues dans les présentes lettres, de même que sur les doctrines qui ont cours dans le clergé et surtout dans les séminaires et autres institutions catholiques. Voilà, en conclusion, tout ce qu'a dit ici Saint Pie X, il l'a dit évidemment pour le salut de tout croyant, c'est son expression même. Par sa personne, dit Pie XII, et par son œuvre, Dieu a voulu préparer l'Église au nouveau et dur devoir qu'un avenir agité lui réservait. Excusez-moi pour la faute. Et Pie XII dit cela au discours de béatification de Saint Pie X. Et il ajoute: les adversaires de l'Église en abuseront sans doute, pour reprendre la vieille calomnie qui la représente comme l'ennemi de la science et du progrès de l'humanité. Afin d'opposer une réponse encore inédite à cette accusation, que d'ailleurs l'histoire de la religion chrétienne a réduit à néant, Saint Pie X conçoit alors le dessein de seconder de tout son pouvoir la fondation d'une institution particulière qui groupera les plus illustres représentants de la science parmi les catholiques et qui aura pour but de favoriser, avec la vérité catholique pour lumière et pour guide, le progrès de tout ce que l'on peut désigner sous le nom de science et d'érudition. Et enfin, Saint Pie X invoque la Vierge Immaculée, destructrice de toutes les hérésies. C'est pour cela que j'ai trouvé aujourd'hui, dans mes affaires, cet article du Père Jean-Dominique qui convient tout à fait
avec cette conclusion, avec cette invocation de Saint Pie X à la Vierge Immaculée, destructrice de toutes les hérésies. Parce qu'il y a en effet un lien très profond entre Lourdes et les hérésies. Alors, nous le lisons ensemble, les apparitions de Notre-Dame à Lourdes sont d'une richesse inépuisable. On y trouve évidemment un appel pressant à la conversion, à la pénitence, que nous connaissons tous, une invitation insistante à la prière du chapelet, l'ordre de faire construire une chapelle, de faire de sa vie une procession vers l'autel de la messe. Mais Lourdes a aussi sa théologie. La déclaration solennelle « Je suis l'Immaculée Conception » jette en effet une forte lumière sur le mystère de Marie, épouse du Saint-Esprit. Alors, ces diverses facettes du message de Lourdes ont été amplement commentées dans l'Église depuis 150 ans. En revanche, un aspect des apparitions de Massabielle semble avoir reçu moins d'écho dans la prédication catholique, celui du lien de cette visite du ciel avec les combats de la terre. Un aspect assez oublié. Or, si Notre-Dame se manifeste en ce lieu, en un lieu et à une époque de l'histoire, c'est pour encourager ses enfants, c'est pour les prémunir contre les dangers qui les menacent, et aussi pour les armer en vue des combats imminents de l'Église militante. En 1830, Marie conçue sans péché apparaît à la rue du Bac, au moment même où explosait la Révolution de Juillet. En 1917, Notre-Dame de Fatima fait danser le soleil dans le ciel du Portugal, alors que les communistes font leur révolution en Russie. Est-ce que il n'y a pas aussi une coïncidence surnaturelle avec Lourdes? En 1858, qui est la date des apparitions de Lourdes, l'Église est au seuil d'une grande crise. Félicité de Lamennais, qui est l'ardent pionnier du libéralisme et le père du modernisme, est mort 4 ans auparavant, 1854. Bientôt auront lieu la naissance et l'essor de cette nouvelle hérésie que Saint Pie X stigmatisera en des termes violents. J'allais dire heureusement violents. Cette doctrine est un venin d'erreur, ce sont les différentes expressions utilisées par Saint Pie X, on l'a vu, une monstruosité, une perversion de l'esprit, le rendez-vous de toutes les hérésies qui conduit au panthéisme et à l'anéantissement de toute religion. Son jugement contre les personnes n'est pas moins sévère. Nous avons à lutter contre des ennemis habiles, affirme-t-il, contre une race très pernicieuse d'hommes, les modernistes, qui trament la ruine de l'Église. Habités par la manie de nouveauté, ils possèdent un art nouveau et souvent perfide. Ils sont des ennemis qui se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église. Alors, qu'est donc le modernisme? Même si, on l'a vu, ici on a un résumé qui peut servir de conclusion. Le modernisme, par définition, veut être moderne. Le moderniste veut être moderne. Il veut s'adapter au goût du jour. L'Église, pense-t-il, doit donc épouser les mœurs et la manière de penser de son temps, née d'une mœurs et manière de penser, née d'une philosophie rationaliste et subjectiviste.
Il amalgame, dit saint Pie X en lui, le rationaliste et le catholique. Un but de philosophie moderne, on l'avait vu, hein. Ces gens s'évertuent à concilier celle-ci avec la foi et à l'utiliser, comme ils disent, au profit de la foi. Donc, pour ainsi dire, le modernisme voudrait marier la doctrine traditionnelle, la foi traditionnelle, avec les nouveautés issues du protestantisme et de la Révolution, et lui donner ainsi une nouvelle fécondité. Il s'agirait, comme dit le père Jean-Dominique, d'une transfusion sanguine dans le corps de l'Église en vue d'y réaliser un changement radical et permanent. Malheureusement, cette transfusion sanguine va lui donner le sida. Or, la funeste philosophie qui est visée ici se caractérise par deux éléments que saint Pie X résume sous les deux termes, dont on a insisté beaucoup sur l'importance de ces deux termes, l'agnosticisme et l'immanence vitale. Au sens large, l'agnostique est celui qui nie à l'intelligence humaine la faculté naturelle de connaître la réalité telle qu'elle est. L'homme devrait se contenter de percevoir les phénomènes, les apparences des choses, sans prétendre connaître la nature et les lois métaphysiques du réel. En particulier, l'homme ne peut connaître l'existence de Dieu par les seules forces de la raison, dit l'agnostique. Élargissant ce principe, eh bien, le modernisme en vient à couper l'homme de Dieu, construisant, pour ainsi dire, une épaisse chape de béton entre la nature et le Créateur, entre la terre et le ciel. Et non seulement l'intelligence ne peut atteindre Dieu, l'intelligence humaine ne doit plus s'occuper que de la nature et d'elle-même, les individus, les sociétés vivent sans référence à Dieu, mais encore, Dieu lui-même ne peut plus atteindre l'homme. Plus d'incarnation, plus de révélation, plus de miracles possibles. Alors, une difficulté apparaît. Où l'homme va-t-il trouver les convictions religieuses dont il a tant besoin? Où est la source de ce phénomène que l'on trouve dans toutes les cultures, à toutes les époques, et qu'on appelle la religion? Puisqu'elle ne peut venir de Dieu, ça c'est l'agnosticisme, elle ne peut venir que de l'homme. Et c'est le deuxième principe du modernisme, emprunté à la philosophie moderne, celui de l'immanence vitale. La vie religieuse, la foi, la relation avec Dieu sont réduites à une expérience intérieure, à un sentiment, à une prise de conscience de soi, à une auto-réalisation de l'homme. Le moderniste est, pour ainsi dire, comme un autiste qui, privé de tout contact avec le monde extérieur, se trouve livré à lui-même et à ses sentiments. Coupé de la connaissance du réel, de la cause première, par son agnosticisme, il croit pouvoir trouver en lui-même le moteur de son progrès. Il est invité à se dépasser, à fabriquer sa vie, à fabriquer sa religion, en laissant libre cours à son sentiment religieux. C'est ce que les philosophes modernes appellent l'acte transcendantal. Ici, il y en a un bon résumé de cette encyclique. Alors, il reviendra au grand pape saint Pie X, au début du XXe siècle, d'opposer au modernisme une réfutation magistrale et de le condamner solennellement. Cette réfutation que nous avons vue dans cette encyclique. Cependant, la Providence avait auparavant prémuni les esprits
contre une telle hérésie de façon voilée et délicate. Avant même qu'éclatât la tempête moderniste, le bon Dieu envoya à Lourdes la Sainte Vierge Marie pour donner à l'Église le remède aux maux qui allaient s'abattre sur elle. Je suis l'Immaculée Conception. Et il est permis de voir, même c'est pas infaillible, hein, il le dit, il est permis de voir dans cette déclaration solennelle de Notre-Dame le remède au modernisme. Intéressant. Alors que celui-ci n'en était qu'à ses premiers balbutiements, hein, sous l'étiquette et sous la doctrine de l'américanisme, qui est déjà un premier véhicule. Elle y réduit à néant, en effet, les deux principes fondamentaux de la nouvelle hérésie: l'agnosticisme et le naturalisme qui en découle. Prétendent-ils enfermer l'homme dans sa pauvre nature? Dieu serait lointain, inconnaissable, étranger, comme indifférent à l'histoire du monde, et ne pourrait intervenir dans la vie des hommes? La Reine du Ciel répond en se disant immaculée, c'est-à-dire préservée de la tâche originelle, de la tâche du péché originel, toute sanctifiée par la grâce, toute unie à la Sainte Trinité, par la plénitude des dons du Saint-Esprit, vivant depuis toujours dans l'étroite intimité de Dieu, et elle vient sur terre pour appeler les chrétiens à cette union à Dieu dans la vérité et dans l'amour. Avec son immanence subjectiviste, le moderniste voudrait construire par lui-même la religion, sa religion. Il prétend atteindre Dieu par sa propre expérience, par sa propre initiative. Et Notre-Dame de Lourdes lui répond qu'elle est conception, c'est-à-dire pure réception des dons de Dieu, toute pauvre d'elle-même et riche de Dieu. On notera la force de cette expression. La Sainte Vierge ne dit pas seulement, comme à la rue du Bac, conçue sans le péché originel, mais bien je suis l'Immaculée Conception. Je suis une conception. Or, à la conception, l'homme n'est rien et ne peut que recevoir son corps, son âme, sa vie, sa mère. Ainsi, dit Notre-Dame, les merveilles de la grâce en moi, la plénitude de vie et d'amour qui animent mon âme sont un don purement gratuit. Elles sont pure miséricorde. Et contre la vanité du moderniste qui prétend se fabriquer lui-même, faire sa religion, décider de la vérité qui sera sa vérité, Notre-Dame de Lourdes affirme sa toute dépendance, sa toute incompétence. Elle se proclame l'objet d'une continuelle et d'une pure miséricorde. Je suis l'Immaculée Conception. Ainsi, en deux mots, conclut-il, taillée dans la lumière, Marie réfute une hérésie sournoise, confuse, diffuse, qui allait occasionner tant de ruines parmi les hommes d'Église. Notre-Dame montre à Lourdes sa tendresse maternelle à l'égard de ses enfants, et à mesure que les ténèbres se font plus profondes et inquiétantes, elle se fait plus proche, plus lumineuse et plus fortifiante. C'est un point de vue qui me semble très intéressant de considérer. Vous avez ensuite une petite bibliographie sur le modernisme. Voilà, alors, je pense que nous pouvons commencer 5-10 minutes sur l'encyclique suivante, qui est de Pie XII, Humani Generis, du 12 août 1950.
une encyclique qui porte sur, on pourrait dire, le néo-modernisme. Le titre, c'est Lettre encyclique sur quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Alors, cette encyclique, on peut dire qu'elle est le pascendi du pontificat de Pie XII. Il n'expose rien de nouveau par rapport à Pascendi, en particulier en matière philosophique. Mais il sanctionne les condamnations antérieures de par son autorité. Alors, il touche 3 matières principales qui étaient remises en cause dans le catholicisme d'après-guerre: l'autorité du magistère pour imposer ce qu'il faut croire être révélé de Dieu. Deuxième matière, la valeur et le rôle de la raison. Et troisième matière, les problèmes majeurs que les sciences naturelles ou physiques et l'histoire, maniés par une raison autonome, posaient à l'Église. L'encyclique va donc affronter 2 problèmes actuels, 2 problèmes qui sont cause de déviance grave, dénoncés au sein du catholicisme. Ce sont les questions que les progrès et les découvertes des sciences historiques et mathématiques posent à la doctrine traditionnelle de l'Église et les révisions qu'elle pourrait lui imposer. L'usage du relativisme en matière doctrinale pour refaire l'unité chrétienne, aspiration universelle. Donc, ce sont les 2 problèmes actuels, et le père Garrigou-Lagrange dit ceci: l'erreur fondamentale est le relativisme philosophique qui conduit au relativisme dogmatique, d'où dérive nécessairement toute une filière de déviation. Alors, Humani Generis n'a pas été un acte isolé. Déjà, Pie XII a stigmatisé ces nouvelles tendances doctrinales qui minent le catholicisme, et il l'avait fait avec Mediator Dei sur la liturgie, il l'avait fait sur l'Église avec Mystici Corporis, et il l'avait fait en exégèse biblique avec Divino Afflante Spiritu. Puis aussi par les condamnations du Solchoir. Le Solchoir, c'est le couvent d'études des dominicains de la province de Paris, qui ont été mis au pas, les dominicains, le 6 février 1942. Donc la mise au pas du livre du père Louis Charlier en 1942 et du père Benoît Lavaux de Fribourg en avril 1944. Les livres du père Congar, dont le nom est plus connu, qui s'appelle Chrétiens désunis, ou Esquisse du mystère de l'Église. Après, je vous raconterai une histoire du père Congar, mais ça sera à la fin. Les livres du père Congar, donc Chrétiens désunis, Esquisse du mystère de l'Église, qui sont dénoncés dans l'Osservatore Romano par le père Cordovani le 24 mars 1940. Le père Chenu, dominicain également, bien connu, est mis au silence en 1945. Puis Pie XII condamne ce qu'il appelle la nouvelle théologie le 6 janvier 1945 devant les évêques français et le 17 septembre 1946 devant les autorités de la Compagnie de Jésus, devant donc les autorités jésuites. Et puis le 22 septembre 1946 devant les dominicains. L'année d'après, le père Réginald Garrigou-Lagrange la stigmatise dans Angelicum,
c'est une revue romaine, par l'article « La nouvelle théologie, où va-t-elle » Elle retourne au modernisme. Mais après cette première période, les hommes de la nouvelle théologie continuent leur chemin, évidemment. Et en 1946, le père Congar prévoit de s'ouvrir, je cite, à la double découverte et la double requête qui caractérisent les temps modernes. Le dégagement du point de vue du sujet et le point de vue du développement de l'histoire. Le père Garrigou-Lagrange, professeur à l'université pontificale dominicaine l'Angélique, Angelicum, de Rome, confie, fin 1945, « Je ne tiens plus mes jeunes dominicains ». Voilà ce qu'il confie. Je n'arrive plus à les tenir. Surtout, les jésuites français s'engagent à fond dans le mouvement avec leur collection Sources chrétiennes et théologie. En 1950, Pie XII jettera un cri d'alarme, dénonçant des erreurs qui se sont répandues dans presque toutes les parties de la théologie. Autant dire que la science sacrée est bien malade, et avec elle, évidemment, l'Église qui repose sur cette science sacrée. Et donc Pie XII se résout à condamner universellement cette nouvelle théologie par cette encyclique Humani Generis. Le cardinal Siri en sera le principal inspirateur. Comme, je crois que je ne sais pas si je l'avais dit, ou quelqu'un m'avait posé la question à propos de Pascendi, c'est le père Lémius qui en était le principal inspirateur. Vous l'aviez écrit dans voilà. votre topo. Oui, bon. Donc ici, c'est le cardinal Siri qui sera le principal inspirateur de cette encyclique. Nouvelle théologie, c'est un terme de Pietro Parente, qui fut le bras droit du valeureux cardinal Ottaviani au Saint-Office, qui en dénonça l'existence dans l'Osservatore Romano du 9 octobre 1942. Mariano Cordovani, qui est théologien personnel du pape, avait usé 2 ans auparavant des termes moderne théologie. Donc l'expression devient internationale grâce à la polémique qui s'ensuivit et qui secoua l'Église, obligeant par exemple la pensée catholique à un article de défense intitulé « L'encyclique ». La pensée catholique, c'est une revue qui a été fondée par l'abbé Luc Lefebvre en France, qui est une très bonne revue, malheureusement qui s'est éteinte, je ne sais plus exactement dans quelles années, dans les années 80, elle n'existe plus. Mais les nouveaux théologiens ont le vent en poupe. En France, les défenseurs de la théologie traditionnelle sont des parias, c'est pas nouveau, vous voyez. Ils sont exilés dans les voies de garage. Par exemple, l'abbé Berthaud, exilé comme aumônier d'orphelinat. L'abbé Berthaud a été le théologien de Monseigneur Lefebvre au Concile. Il a été exilé comme aumônier d'orphelinat. On aura aussi l'abbé Dulac, un canoniste distingué, qui sera exilé au presbytère de Chamarande. Donc, tous les défenseurs de la théologie traditionnelle, déjà dans ces années-là, sont mis de côté. Dans une confrontation entre le père Congar, l'abbé Lapouge, l'abbé Dulac et l'abbé Berthaud, de la pensée catholique, le 8 mai 1955 à Chamarande, le père Congar, qui revient pourtant d'exil en Angleterre, constate la détresse matérielle de ces intégristes, entre guillemets, austérité des lieux et repas, et même constate leur amertume. Et on trouve dans Étienne Fouillou, qui consacre un article sur ce point, à la page 90, dit « Ils me disent que tous les honneurs vont aux autres. Il n'y a pas d'évêque choisi parmi les intégristes, pas d'orateur des grands congrès catholiques. » Voyez. Et le futur cardinal Congar est forcé de reconnaître
le bien fondé de leur réflexion. En fait, déjà sous Pie XII, l'Église en France et en Occident, sauf peut-être, je dis peut-être, les pays latins du Sud, donc l'Église en France a basculé dans le néo-modernisme et les autorités romaines apparaissent mener un combat déjà compromis. Donc le pape s'est dressé courageusement, c'est le père Labourdette qui dit ceci, cette prise de position à contre-pente d'un formidable courant de pensée au milieu de circonstances dramatiques, alors que menace la plus atroce des guerres, la guerre de Corée est vue comme un prélude à un conflit atomique Est-Ouest, et que l'assaut de l'athéisme et de l'irréligion semble demander que l'on réduise au minimum les conditions d'un front commun de résistance, n'est pas un geste humainement explicable. Voilà une introduction. Alors, quel est le plan de l'encyclique? Et nous commencerons l'étude la prochaine fois. Je vous donne simplement le plan. Et d'abord, il y a une introduction dans cette encyclique. Elle porte sur les erreurs doctrinales en dehors de l'Église et leurs répercussions dans les milieux catholiques. Alors, pourquoi y a-t-il toujours des erreurs en dehors de l'Église? Erreurs doctrinales contemporaines et répercussions de celles-ci dans les milieux catholiques. Ensuite, dans une première partie, il analyse les nouvelles tendances en théologie. Il en énumère 4. Le danger du relativisme dogmatique, la méconnaissance du rôle du magistère, les erreurs sur l'interprétation de l'Écriture sainte et des erreurs théologiques particulières. Deuxième partie, le relativisme au plan philosophique, la raison naturelle et les principes essentiels de philosophie, et l'objection de la philosophie thomiste. Troisième partie, la foi et les sciences positives. Premièrement, biologie et anthropologie, évolutionnisme et polygénisme. Deuxièmement, les sciences historiques, concernant les premiers chapitres de la Genèse. Et puis, une conclusion. Mission des supérieurs ecclésiastiques et des maîtres des sciences religieuses. Voilà, nous aborderons donc l'étude la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.